Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Opel Astra. Moteur et boîte de vitesse. L'Astra K utilise dans un premier temps une gamme de moteurs modifiés par rapport à son prédécesseur, avec en tête le moteur essence 1.4 turbo et le moteur diesel 1.6 CDTI, également connu sur d'autres modèles. Le seul moteur qui a été utilisé directement de son prédécesseur sans aucune modification est une version diesel de 136 chevaux marquée B16 DTH associée à une boîte manuelle ou automatique à 6 vitesses. Les unités restantes, malgré leurs énormes similitudes, ne sont pas tout à fait identiques. Par exemple, le moteur 1.4 turbo marqué D est doté d'une injection directe, qui n'était disponible sur l'Astra J que dans le moteur 1.6. Le seul moteur essence à injection indirecte est le 1.4 atmosphérique d'une puissance de 100 chevaux, proposé dans les modèles 2015 à 2018. En 2019, tous les moteurs essence 4 cylindres, 1.4 et 1.6, ont été abandonnés, remplacés par de nouveaux moteurs 3 cylindres. Le moteur de base était le moteur essence 1.2 turbo. Il existe également une nouvelle variante 1.4 turbo de 145 chevaux associée à une transmission automatique CVT. À partir de 2019, la gamme diesel comprend uniquement le nouveau moteur 1.5D, également un 3 cylindres. La plupart des moteurs étaient associés à la boîte de vitesse manuelle M32, emblématique, à 6 rapports. L'exception est le moteur 1.2 turbo avec la boîte de vitesse M22 et le 1.0 turbo avec la boîte de vitesse F17. Opel a également utilisé des transmissions automatiques dans plusieurs variantes. Une transmission manuelle automatisée, EasyTronic, a été utilisée pour le 1.0 turbo. Pour les unités essence plus grosses d'une puissance à partir de 150 chevaux, une transmission automatique classique à 6 vitesses avec convertisseur a été utilisée, ou dans la variante 1.4, 145 chevaux, de 2019, une transmission CVT, assez bonne selon les personnes qui l'ont utilisée. Il dispose de 7 rapports de démultiplication programmés. Dans la gamme diesel, la boîte automatique n'était disponible que pour le 1.6 de 136 chevaux jusqu'en 2019 ou le 1.5 de 122 chevaux. Dans cette deuxième édition, cependant, c'était une transmission automatique à 9 rapports de nouvelle génération, qui fonctionnait le mieux de toutes. Quel moteur choisir? Commençons par les motorisations essence, avec un changement majeur en 2019. Dès lors, les unités autres que les 3 cylindres 1.2 turbo et 1.4 turbo ne sont plus proposées. Le choix entre eux est facilité car si l'on veut la meilleure dynamique ou automatique, il n'y en a que 1,4. C'est un moteur jeune, mais aussi rare, il est donc difficile d'écrire quoi que ce soit de significatif à son sujet pour le moment. La situation est similaire avec le moteur 1.2 turbo, qui n'atteint les performances du 1.4 que dans la version la plus puissante de 145 chevaux. Ces moteurs grognent et fonctionnent relativement fort, mais ils consomment peu de carburant. Attention, il ne s'agit pas du moteur 1.2 PureTech de Peugeot. Une telle erreur est tout à fait compréhensible, car en 2017 la fusion d'Opel avec PSA a été annoncée, donc certains pensaient que la nouvelle unité venait du constructeur français. D'autant que la capacité est exactement la même. La valeur sûre est le 1.4 4 cylindres suralimenté et atmosphérique. La version non suralimentée fonctionne parfaitement au gaz et se comporte bien en conduite. La puissance de 100 chevaux se traduit mieux en performance dans une voiture plus légère que l'Astra J. Les variantes 1.4 suralimentées ont initialement eu des problèmes de à-coups, mais une mise à jour logicielle a aidé. Cependant, il n'y a aucun problème avec les turbocompresseurs et les collecteurs, comme c'était le cas avec l'ancien 1.4 turbo. Les conducteurs ayant des attentes plus élevées peuvent opter pour le moteur 1.6 turbo raffiné. Ce moteur n'est pas très populaire, il est donc difficile de donner des avis clairs. Des défauts répétitifs peuvent entraîner des fuites de liquide de refroidissement et d'huile. Le gros avantage de ces moteurs à l'instar du 1.4 est la transmission par chaîne de distribution, qui reste pour l'instant durable. Lors du choix d'un moteur essence d'avant 2019, je recommanderais un 1.4 turbo raisonnable, de préférence avec une puissance de 150 chevaux. C'est dynamique et économique. Il gère efficacement les transmissions manuelles et automatiques. Passant au diesel, il n'y a pas beaucoup de choix ici non plus, soit le 1.6 pré-lifting, soit le 1.5 post-lifting. Je soulignerai immédiatement que l'on sait peu de choses sur 1.5, mais le manque d'informations sur les défauts doit être considéré comme de bon augure. Quant au 1.6 CDTI, les avis sont extrêmes. Ce moteur a ruiné la vie de certaines personnes, car sa conception compliquée et son timing instable peuvent conduire à la fois à la folie et à la dévastation du budget. Le remplacement de l'entraînement de distribution, chaîne, situé du côté de la boîte de vitesse, est particulièrement problématique. De plus, l'unité aime le pétrole,
a de gros problèmes de purification des gaz d'échappement et les injecteurs sont très sensibles à la qualité du carburant. Les autres conducteurs qui n'ont pas eu de problème majeur ne peuvent que louer le moteur 1.6 CDTI car il fonctionne très doucement, silencieusement, et dynamique et économique. Une bonne combinaison est la variante de 136 chevaux avec une transmission automatique. Il faut rappeler que la version biturbo, 150 et 160 chevaux, dispose de 2 turbocompresseurs et qu'elle n'est pas bon marché à réparer. Si je devais recommander l'achat d'un diesel, ce serait le suivant. Plus la voiture est jeune et plus le kilométrage est bas, mieux c'est. Je risquerais de choisir l'unité 1.5 diesel en raison du raffinement potentiel de cette conception. Malheureusement, mes inquiétudes sont soulevées par le système très avancé de purification des gaz d'échappement Linnox Technology avec un catalyseur spécial connecté au système SCR classique. Défaut typique. Permettez-moi de commencer par ce à quoi s'attendent ici les utilisateurs expérimentés d'Astra J plus ancienne. C'est la boîte de vitesse M32, manuelle à 6 vitesses, qui a causé des problèmes et des coûts dans les voitures plus anciennes. Dans l'Astra K, il y a des cas de changement de vitesse difficile et de roulement bruyant, mais pour l'instant on ne peut pas dire que la transmission soit aussi instable qu'avant. Un défaut assez courant est la défaillance du cylindre récepteur central. Pour l'instant, vous devriez vous préoccuper davantage des autres zones de la voiture. L'un d'eux est une suite de systèmes de sécurité qui nécessitent de temps en temps un calibrage de la caméra frontale. Les utilisateurs se plaignent du dysfonctionnement des phares à LED. Cependant, avant de dépenser beaucoup d'argent, il vaut la peine de se rendre dans un service qui répare de telles lampes. C'est également une bonne idée de vérifier combien coûte un nouveau phare chez le concessionnaire. Les utilisateurs ont également des problèmes avec les aides au stationnement et un système multimédia qui n'est pas très rapide. Le dernier inconvénient de l'Astra K est la durabilité de la suspension. Il y a souvent un bruit de cognement venant de l'avant, causé par des amortisseurs usés. Sur l'essieu arrière, presque identique à l'Astra J, les amortisseurs et les ressorts sont montés séparément. Un élément relativement coûteux est le triple silencieux reliant les bielles transversales, qu'il faut remplacer lorsque des bruits de cognement se font entendre venant de l'arrière. À l'avant, nous avons des McPherson classiques avec un seul triangle inférieur, dans lequel les bagues et les axes peuvent être remplacés. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.